C'est dans le pays Loudunais que nous nous installons. Pas mal d'événements de l'Office de tourisme. En suivant, nous partirons à Mont-sur-Gaine, au château de Mont-sur-Gaine, édifice du XVe siècle, pour apprendre de manière ludique la vie d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Dans ce château, plusieurs salles pour apprivoiser un peu plus facilement l'histoire locale. Pierre Baronnet-Frugès, le directeur du château, nous fera faire le tour du... Un été dans le Poitou. Nous sommes dans le pays Loudunais ce matin et nous avons décidé de mettre à l'honneur un château, celui de Mont-sur-Gaine, un château construit au XVe siècle avec un gros morceau d'histoire de France à l'intérieur. C'est ce que va nous raconter Pierre Baronnet-Frugès, le directeur du château de Mont-sur-Gaine. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous peut-être brièvement de l'histoire de ce château. L'histoire de ce château. Donc, on est à Mont-sur-Gaine, sur une butte de tuffeau, avec un panorama sur l'ensemble du Poitou qui est assez extraordinaire. Et le château, comme vous disiez, il est, on va dire, 13e, 14e, 15e et beaucoup plus, même 21e siècle, puisqu'il a été en partie reconstruit depuis 2 ans, dont une aile qui avait brûlé en 1934, entièrement effondrée en 1937, et qui a été entièrement reconstruite là, pour la mise en place de l'historial du Poitou. Alors, on peut venir visiter le château pendant l'été. Comment ça se passe une visite? Qu'est-ce qu'on y découvre? Alors, c'est beaucoup de surprises, on va dire, pour faire court. C'est une manière d'apprendre l'histoire autrement que dans les livres d'histoire. C'est une immersion totale dans la période médiévale qui commence avec Aliénor d'Aquitaine, ici, et on va jusqu'à la guerre de 100 ans. Ça, c'est le focus principal. Et autour de cette histoire médiévale, on a l'histoire du Poitou plus largement, avec pourquoi le Poitou est le Poitou, et ça va de moins 300 000 à 2021. Donc on a un panorama de l'histoire du Poitou, que ce soit historique ou géographique ou géologique, et ça permet de bien comprendre pourquoi le Poitou est si important dans l'histoire de France. Pas mal d'interactivités dans les salles du château aussi pour en apprendre plus et plus facilement? Alors justement, c'est vraiment fait, on apprend sans s'en rendre compte, on apprend en jouant, et on apprend par immersion totale. Donc on a 2 salles immersives totales avec une salle qui est la table d'Aliénor où vous déjeunez avec la reine, et une autre salle qui est en immersion totale avec un écran à 360 degrés, 7 mètres de haut, et sur la guerre de 100 ans avec des effets spéciaux assez faramineux. Et donc, tout le monde ressort d'ici avec la banane. Et c'est ça le plus grand plaisir, mon plaisir quotidien. Oui, c'est ça aussi qui est important. Alors moi, j'aimerais savoir comment réagissent les plus jeunes. Parce que c'est vrai que l'histoire, quand on est des fois un peu petit, un peu jeune, c'est un peu barbant. Mais en soi, il y a quand même matière à s'amuser et à découvrir des choses. Donc comment ils prennent ces visites? Alors justement, c'est ça qui est impressionnant. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, des restes de 4 à 99 ans, et que ça soit du jeune public ou des personnes plus âgées, tout le monde joue le jeu. Tout le monde est bluffé par la capacité que l'on a à recomprendre, à comprendre à nouveau, à vivre l'histoire par l'intérieur. Et les enfants, les enfants adorent, parce qu'il y a des tables interactives, donc il y a tout le côté médias, tablettes, etc. à disposition. Mais il y a également, ce que j'adore, c'est le côté intergénérationnel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants de tout âge et qui jouent ensemble. Parce que, donc, il y a toute une partie numérique, mais on a également toute une partie avec des jeux anciens en bois, où les gens peuvent jouer ensemble, et donc il y a des fous rires de familles entières qui jouent, et on va juste plus loin, puisqu'on a 3 engins de jets médiévaux. Donc on a une bricole, une trébuchette et un grand trébuchet. Le grand trébuchet, il n'y en a que 3 comme ça en France. Il fait 12 mètres de haut, 2 tonnes et demie, et une huche de 5 tonnes. Donc c'est une machine qui est impressionnante, et on tire avec tous les jours à 17h10. Donc on part du monde numérique jusqu'à un monde très réel et très matériel. Eh ben, en tout cas, ça donne envie de découvrir tout ça. On peut venir durant tout l'été, tous les jours? Tous les jours, 7 jours sur 7, de 10h à 19h, jusqu'au 31 août, et après le 31 août, de 10h à 18h, jusqu'au 13 novembre. Est-ce qu'on doit réserver au préalable? Aucune réservation nécessaire. Par contre, en revanche, ce qui est important, c'est qu'on peut venir passer la journée. Il y a une petite cafétéria qui fait des planches et des sandwichs. Il y a une petite boutique aussi de souvenirs avec des choses très originales qu'on ne peut pas trouver ailleurs, parce qu'on a essayé de faire des choses pour nous. Et ça arrive à 10h, et j'ai beaucoup de gens qui restent facilement 6 heures sur place. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça donne bien envie. Vous avez bien vendu. Merci Pierre Baronnet-Frugès. Je vous en prie, avec plaisir. Directeur du château de Mont-sur-Gaine, d'avoir été avec nous. Très bel été, et puis à très vite.